Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence, comme d'habitude, chaque lundi, mercredi, vendredi, les jours impairs de la semaine. Nous avons pris le rendez-vous avec notre Dieu dès 21h juste à 21h45. Nous sommes là pour donner les enseignements bibliques. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous allons prier pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour tout un chacun de nous durant toute la journée. Je suis sûr et certain que Dieu a fait quelque chose de meilleur pour toi. Et si tu n'as pas vu, je vais t'assurer que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et nous devons être reconnaissants devant Dieu ou en Dieu, en tout et pour tout. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, nous voici encore dans ta présence pour te dire infiniment merci. Merci pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour ton amour que tu as envers nous. Merci pour tant de projets que tu as manifestés envers nous. Merci pour tout ce que tu as réalisé pour tout un chacun de nous, visible ou invisible, connu ou inconnu, grand ou petit, bon ou mauvais, signifiant ou insignifiant. Nous t'en sommes énormément reconnaissants, car tu as dit dans ta parole, en toutes choses, rendons grâce à Dieu. Nous venons encore recommander ces précieux moments dans tes saintes et glorieuses précieuses mains. Nous recommandons notre leçon de ce soir. Nous recommandons toutes les étapes. Nous recommandons les intervenants ainsi que les interventions. Nous recommandons ces lieux. Nous recommandons toutes personnes qui vont nous écouter pendant ces moments. Et nous voulons que tout s'est fait par la communion parfaite avec toi. Et nous bénissons, ô Père éternel, tout un chacun de nous, que ce soit un moment de bénédiction, que ce soit un moment d'ouverture, que ce soit un moment de grandes choses, que ce soit un moment de transfert de connaissances, que ce soit un moment agréable pour tout un chacun de nous, Père éternel, Dieu de gloire. Et que ce qui était impossible soit possible pendant ce moment, et que tout ce qu'on avait comme préoccupation soit tes préoccupations, et nous nous levons contre tout ce que le monde des ténèbres voulait planifier contre nous. La Bible nous dit, voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils chasseront les démons. Nous cherchons tout esprit d'envoûtement, de pensées négatives, de pensées ailleurs. Nous cherchons tout esprit de condamnation, de limitation, de blocage, de freinage et d'empêchement. Et tout ce qui nous met dans la frustration, nous les chassons, nous les précipitons au bas de ta croix, Père éternel, Dieu de gloire. Et nous plantons ta croix de victoire du début jusqu'à la fin, afin que tout combat que l'ennemi et les diables osera nous lancer pendant ces moments, visible ou invisible, spirituel ou physique, que nous en sortions toujours victorieux. Comme tu as dit dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Que cela soit ainsi pour tout un chacun de nous, dans le nom glorieux puissant de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Nous sommes là, c'est un engagement que nous avons pris avec notre Dieu. Dieu nous écoute et Dieu nous cote des fois dans des choses que nous avons pris une décision, dans notre promesse ou dans notre contrat avec Dieu. Et Dieu nous mesure par rapport à notre engagement et il nous bénisse aussi par rapport à notre fidélité à ce que nous avons comme engagement. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, ce soir, que si tu prends un engagement avec Dieu, ne néglige rien. Je suis sûr et certain qu'il y aura des combats, il y aura des tentations, il y aura des perturbations. Mais je t'assure, tant qu'il y a même une seconde pour que tu te présentes devant Dieu, ne néglige pas ces moments. Parce que le diable, souvent, il nous combat par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Tu vas voir, c'est des jours que tu vas avoir cette bénédiction, que tu peux avoir beaucoup d'empêchements ou beaucoup de préoccupations. Et c'est là, c'est dans le projet du diable pour que tu n'arrives pas à réaliser ce que Dieu t'avait promis.
Gloire à Dieu, nous sommes en train de parler les éléments qui nous sommes dans le grand thème où nous sommes en train de parler sur les affermissements chrétiens. Et nous avons dit les affirmations chrétiens, ce sont des cours de base qui nous fait comprendre les mystères de la grâce sur la croix. Les mystères de Jésus-Christ sur la croix. Et cela nous permet à avoir beaucoup de leçons. Nous avons au moins 9 leçons dans le cours d'affermissement que nous aurons à voir. Nous avons commencé par la première leçon qui était les 4 lois spirituelles. Nous avons énuméré toutes les 4 lois spirituelles et nous avons entamé le deuxième sujet ou la deuxième leçon qui est l'assurance du salut. Et l'assurance du salut, nous avons commencé à énumérer les éléments qui nous témoignent que nous avons l'assurance, nous avons vraiment la certitude que nous avons le salut. Donc il faut être certain, il faut avoir cette assurance que le salut est là. Nous avons déjà le salut. Et nous avons dit premièrement, ce qui nous rassure que nous avons le salut, c'est d'abord la présence de Dieu en nous. Le fait que Christ est entré en nous, cela prouve que le salut est possible pour nous, que nous avons cette assurance, que nous avons le salut. Et nous avons dit, le salut c'est un terme spirituel qui signifie la délivrance, qui signifie la liberté. Lorsqu'on parle du salut, spirituellement, ça veut dire la délivrance ou la liberté. C'est-à-dire, nous qui étions condamnés, nous qui étions captifs, nous qui étions emprisonnés dans le péché, dans le monde, dans des liens, dans des coutumes et traditions, dans des choses viles du monde, et nous avons été libérés par notre Jésus-Christ. Il a payé le prix. Voilà pourquoi nous avons dit, il a payé le rachat, il est le rédempteur. Il est le rédempteur et il a donné une rémission, et la rémission du péché, c'est-à-dire il nous a aussi pardonné. Nous avons dit premièrement, c'est la présence de Christ dans notre vie qui témoigne que nous avons l'assurance du salut. Le deuxième point, nous avons dit que nos péchés ont été pardonnés. Cette assurance, le fait que nos péchés ont été pardonnés, cela prouve que nous sommes libres. Nous ne sommes plus condamnés à la malédiction, nous ne sommes plus condamnés à la mort. La Bible nous dit, voici les salaires du péché, c'est la mort. Et Christ nous a rachetés, il nous a donné la vie, parce qu'il est venu nous donner la vie. Et il nous a pardonné, et cette condamnation n'est plus là. Et troisième point, nous avons parlé, nos péchés sont rachetés. C'est-à-dire, il a dû même payer nos péchés. Il a pris nos péchés. Voilà pourquoi nous disons, il s'est fait pécheur pour que nous soyons saints. Jésus a pris nos péchés. Il n'a point péché, mais il a pris nos péchés afin que nous soyons saints. Afin que nous soyons, il a pris nos malédictions afin que nous soyons bénédictions. Donc le malheur que nous avions, il les a pris. Voilà pourquoi il a dit que dans ses meurtrissures, sur la croix du mont Golgotha, dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dans ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Dans ses meurtrissures, nous avons la solution. Dans ses meurtrissures, nous avons la liberté. Amen. Ça, c'est le troisième point. Nous avons parlé sur tous nos péchés ont été rachetés. Et le quatrième point qu'on avait commencé à parler, nous avons dit, nous avons la vie éternelle. Et il nous a donné au finish une vie éternelle, une vie sans fin. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous serons sauvés, lorsque nous sommes sauvés, lorsque nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ et que notre vie est devenue une nouvelle vie, et nous devons faire en sorte que nous ne puissions pas encore trébucher dans le péché ou nous ne puissions pas tomber dans le péché, et nous devons faire l'effort de vivre une vie digne d'un enfant de Dieu. Et lorsque nous vivons une vie digne d'un enfant de Dieu, et le péché s'éloigne de nous, il a dit, résistez au diable, il fuira loin de vous.
Ça, c'est une promesse que Dieu nous a donnée. Il nous a donné le pouvoir. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance des ennemis. Et il nous a rassuré que rien ne pourra nuire. Shalom, mon Elisha, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, nous avons une assurance que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous ne luttons pas contre la chair. Nous ne luttons pas, nous ne combattons pas contre la chair. C'est-à-dire, notre combat n'est pas contre les hommes, mais c'est un combat contre les géants, contre les esprits. Voilà pourquoi la Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés et contre les esprits méchants dans le lieu céleste en Christ. Amen. Donc c'est un combat qui n'est pas à notre niveau. Mais le fait que nous avons Christ à nous, nous sommes devenus capables de combattre n'importe quel géant et nous en avons l'assurance que la victoire est de notre côté. Parce qu'il a dit dans sa parole que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans que Christ a vaincu le diable et que le diable n'est rien devant nous. C'est un cadavre mourant et il ne peut rien. J'ai dit toujours la signification ou l'adage qui parle en lingala, ebembeyanyoka et silakasomote, c'est-à-dire le cadavre d'un serpent fait toujours effrayer les gens. C'est-à-dire, même si vous voyez un cadavre, vous allez toujours avoir peur. C'est ça, c'est que nous sommes restés dans cette histoire parce que le diable est l'image du serpent. Et le serpent a déjà été écrasé. Nous ne pouvons pas avoir peur de lui. Donc, nous avons l'assurance d'une vie éternelle en Christ. L'assurance du salut nous rassure que nous avons une vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Donc, nous devons savoir que le Fils de Dieu est Dieu. Il est Dieu. Il est le véritable Dieu. La vie éternelle vient de ce que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie. C'est lui qui est le Fils de Dieu à la vie. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. Jean chapitre 6, verset 40 et Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Donc, ici nous avons une vie. Christ est dit, je suis la vie, je suis la lumière, je suis la parole. Et il a dit dans sa parole que la parole ne passera jamais. La parole restera jusqu'à l'infini. Il a dit que toutes choses passeront, sauf la parole. C'est-à-dire, toutes choses passeront, sauf Dieu lui-même ne passera pas. Jésus ne passera jamais, parce qu'il est la parole. La preuve, c'est qu'on a enterré la parole. Après 3 jours, cette parole est sortie de la terre, parce qu'on ne peut jamais enterrer la terre. Et on dit toujours dans l'autre terme, il est la vérité. La vérité, quel que soit le temps que ça peut prendre. Vous pouvez précipiter les mensonges, vous pouvez faire ascenser ou faire descendre les mensonges par l'ascenseur. Je vous assure que la vérité vient à pas de tortue, mais un jour, on finira toujours par connaître ce qui était la vérité. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, c'est pas important de mentir. Parce qu'un jour, on finira toujours par te découvrir. Et c'est ridicule. C'est ridicule si on te connaissait dans un autre angle et qu'après, en fait, les gens sont courageux pour le moment. Hein. Il y a les gens qui mentent et qui n'ont même pas le temps peut-être. Shalom, Papa Jacques. Que Dieu te bénisse. Et les gens peuvent mentir. Il ment aujourd'hui et il continue. Même si vous découvrez, il cherchera toujours des justificatifs pour se justifier. Non, c'est pas sérieux.
Voilà pourquoi il ne faut pas mentir. Si vous êtes tel, dites que je suis tel. Ne cherchez pas à vous donner des grades, des titres, des familles, des relations, des connaissances qui n'ont ni rien. Je vais parler un peu quelque chose qui m'a été, qui m'est arrivé. J'ai un numéro là, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, est-ce que tu es pasteur? J'ai dit oui. Après, c'est pas comment est-ce qu'il a dû avoir mon numéro. C'est un numéro des États-Unis. Après, il me dit, il se présente. J'ai dit, et j'ai dit maintenant, comment est-ce que vous avez eu mon numéro? Il dit non, non, j'ai cherché toujours à savoir parce que j'ai trouvé ce numéro. Voilà pourquoi je vous ai appelé. Vous êtes pasteur, c'est vous, pasteur Gauthier? J'ai dit oui, c'est moi. Au moins, je suis le fils de Samuel Eto'o. J'ai dit, moi d'abord, les matchs, football, moi je suis pas là. Bon, Samuel Eto'o, j'ai quand même, je le connais, hein, c'est quelqu'un, c'est un footballeur, je le connais, un Camerounais, je le connais. Je ne suis pas fan de foot. Je suis pas fan de foot. Donc, c'est-à-dire, quand tu viens avec l'arnaque du côté football, tu ne vas pas m'avoir parce que je ne suis pas fan de foot. Moi, je ne regarde pas le football. Je ne regarde, c'est pas dire que c'est mauvais, c'est un péché, non. J'ai déjà perdu ces sentiments-là. Je n'en ai pas. Je ne regarde pas. Donc, si peut-être que tu trouves qu'il y a le football, peut-être pour la courtoisie de quelqu'un qui voit, que je peux voir, c'est pas un péché ou quoi, mais je connais pas. Et lui me dit, c'est un fils de Samuel Eto'o, tout ça. J'ai dit, maintenant, ça fait quoi? Donne-toi, dites-toi, moi c'est elle qui a commencé à me dire Samuel Eto'o. Maintenant, moi avec Samuel Eto'o, quelle relation que nous avons? Samuel Eto'o me connaît et moi j'ai quoi, quelle relation avec lui? C'est une personne, je ne peux pas le minimiser ou quoi que ce soit, mais on ne se verra jamais. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas l'imiter, mais il n'y a rien qui peut nous unir, moi et lui. Rien présentement. Rien. Et que tu sois son fils ou pas, je m'en fous. Je m'en fous. Samuel Eto'o a fait sa vie, il a gagné sa vie, il a sa carrière, c'est fini. Et il est connu mondialement, c'est fini. Bon, toi, fais-toi aussi l'effort d'être connu mondialement, qui prend le nom de ton père, si c'est ton père réellement, pour commencer à chercher à te donner de la valeur. Il y a des gens comme ça, moi je m'en fous. Amen. Donc nous disions qu'en Christ, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une assurance de notre salut, de notre délivrance. Donc, il nous a délivrés de la mort pour nous donner la vie. Voilà pourquoi il a dit, je vous donne la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. Les chrétiens doivent comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment où il a reçu Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'il vivra éternellement avec Dieu. Même s'il meurt aujourd'hui, il n'est pas mort. Même s'il meurt aujourd'hui, il n'est pas mort. J'ai dit, expliquer, dire, la mort doit faire la joie. Si quelqu'un meurt, ça doit faire la joie. Donc nous devons nous réjouir quand quelqu'un meurt. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Parce que cette mort, elle vient en désordre. Elle nous arrache des personnes à qui on avait tellement d'affection. Vous savez, moi souvent, bon, je ne sais pas si c'est pas seulement moi, je suis sûr et certain que c'est tout le monde. Vous savez, il y a un apaisement si vous connaissez la raison du décès de la personne. Amen. Je vais dire un peu ceci. S'il y a un mort, ça fait mal. Et je vois souvent, lorsqu'il y a la mort, tout le monde... Ah, mon frère, ça fait très longtemps, Dominique. Que Dieu te bénisse, mon frère. Donc, on vous annonce la mort, la première des choses que vous allez faire, c'est chercher à connaître la raison de la mort. La raison de la mort. Ah, tel est mort. Ah, pourquoi? Comment il est mort? Il était malade? Non, il a connu un accident. Non, il y a ceci qui lui est arrivé. Donc, tout le monde a d'abord le souci de connaître la raison de la mort. Et je suis sûr et certain que lorsque vous connaissez la raison de la mort,
c'est un amortissement de la douleur ou de la tristesse un peu. Amen. Une fois que vous avez la raison de la mort, ça apaise un peu votre émotion ou votre tristesse. Je ne dis pas que la tristesse finit, mais ça apaise un peu votre tristesse parce que vous connaissez la raison du décès. La deuxième des choses, vous commencez maintenant à voir cette personne-là, peut-être à qui vous aviez des projets, vous aviez des programmes, vous avez ainsi de suite, mais qui est parti peut-être d'une façon incontrôlée. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tellement mal. Je vous assure, il n'y a pas quelque chose qui fait très mal. Je vais même dire aux gens qui meurent, s'il vous plaît, vous nous faites mal quand vous mourrez. Mais nous n'avons pas le choix. Cela est dû. C'est la grandeur de Dieu. Il n'y a personne qui connaît le mystère de la mort. Personne ne connaît pas. Vous pouvez tout imiter, mais Dieu se cache dans le ministère de la mort. Ça, personne ne peut pas comprendre. Amen. Mais je pourrais peut-être être content. Ou je pourrais peut-être faire une prière à Dieu. Si peut-être Dieu écoutait ma prière, comme il avait limité la mort à certain âge, que cela soit au moins ainsi. Parce que si vous connaissez que une personne ne peut mourir que lorsqu'il aura totalisé 120 ans, je suis sûr et certain que nous n'aurons pas commencé à avoir très mal ou à pleurer. Pourquoi? Parce que plus la personne avance vers l'âge de la mort, plus vous comprenez que cette personne, ici, mourir, c'est tout à fait normal. Parce qu'il a atteint l'âge à laquelle il devrait mourir. Amen. Bon, ça c'est une prière. Et réunissons-nous un peu, demandons à Dieu qu'il revienne un peu à ses paroles parce qu'il nous arrache déjà précocement. Ça nous fait tellement très mal. Dieu, moi je dis toujours que 120 ans retourne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'on puisse commencer à mourir à 120 ans, je suis sûr et certain que nous te remercierons infiniment. Mais je suis sûr et certain que la mort n'est pas mauvaise. C'est une bonne chose. Comme nous fêtons la naissance, nous devons aussi fêter la mort. Parce que la mort nous aide à accéder à une autre vie. Mais le problème, c'est que les temps à laquelle Dieu nous arrache, les gens à qui on avait l'affection, les gens à qui on avait on s'était aimé, ah non, ça fait très mal. Ça fait très mal. La preuve, c'est que Jésus, les sentiments ou la sensation qu'il avait aussi envers Lazare, il a dû aussi pleurer parce que ça fait tellement très mal. En tant qu'humain, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. En tant qu'homme, il a pleuré. En tant que Dieu, il a fait son travail pour amener Lazare à la vie. Voilà l'avantage de Jésus. Il pouvait pleurer et donner la solution. Mais nous pleurons, il n'y a plus de solution. Et surtout, moi j'ai dit toujours, j'attends toujours jusque-là les miracles de quelqu'un qui est mort. Il est enterré. Oh non, il n'est même pas enterré. Il est mis dans la morgue. On l'a fait, si c'est on a fait ce qu'on fait là, c'est embaumé ou quoi. Et cette personne revient à la vie. Après avoir enlevé tous les histoires du ventre et tout ça qui pouvait, et cette personne revient à la vie. J'attends un peu ça, j'ai soif de voir ça, Dieu. Et que ce soit même par moi que je fasse ces miracles-là, ça sera ta gloire. Et je serai content de vivre ce que j'ai toujours cherché à voir avant que tu me reprennes. Gloire à Dieu. Le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment où il a reçu Christ dans sa vie, c'est-à-dire qu'il vivra éternellement avec Dieu, même s'il meurt aujourd'hui. Même s'il meurt. Que cela ne nous fasse pas mal. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez prier pour quelqu'un, vous n'êtes pas venu seulement apporter la guérison, non. Premièrement, si nous allons prier pour quelqu'un qui est malade, ou n'importe qui, cherchons d'abord à renouer la relation qu'il avait perdue avec Dieu.
cherchez que cette personne puisse d'abord recevoir Christ dans sa vie. Et s'il reçoit Christ dans sa vie, comme la Bible dit, lorsque vous le recevez, vous devenez une nouvelle créature. Cela peut devenir, il peut devenir une nouvelle créature, c'est-à-dire une créature sans maladie qu'il guérit. Vous pouvez peut-être faire trop de prières ou de déclarations, mais cela n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que cet homme devrait mourir. Amen. Et lorsque vous priez, vous dites que la personne ne mourra pas et que la personne reste mourir, ce n'est pas vous qu'on va dire que vous êtes menteur, c'est votre Dieu qu'on traitera d'incapable. Or, notre Dieu n'a jamais été incapable. Voilà pourquoi quand vous priez, vous devez prier en esprit. Lorsque vous déclarez des choses, vous devez les déclarer en esprit, c'est-à-dire en rapport avec ce que Dieu lui-même veut. Amen. Parce que c'est comme un enfant. Un enfant, lorsqu'il va ailleurs, il manifeste son attitude ou son comportement, ou son impolitesse, je veux dire. On ne dit pas qu'il est impoli, on dit qu'il est mal éduqué. Lorsqu'on dit que tu es mal éduqué, ce n'est pas toi qu'on condamne. On condamne ceux qui t'ont mis au monde, qui devaient prendre soin de ton éducation. Ils ne l'ont pas bien fait. Amen. Donc, c'est à ses parents qu'on insulte. C'est à ses parents qu'on s'adresse. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous prenez, vous agissez au nom de Dieu, ce n'est pas vous qu'on verra. C'est Dieu qu'on va voir. Voilà pourquoi il faut être prudent. Il ne faut pas déclarer des choses sensationnellement ou les choses instinctivement pour qu'on voie que vous êtes grand. Parce qu'aujourd'hui, la compétition, c'est que les gens veulent se faire voir au lieu de faire montrer Christ. Non, notre mission, c'est de montrer Christ. Ce n'est pas de nous montrer. Non, je veux faire quelque chose pour qu'on voie que c'est Pasteur Gauthier qui a fait. Non, ce n'est pas ça. Je vais faire quelque chose pour que Dieu soit vu. Tout ce que je fais, je veux que Dieu soit vu. Tout ce que je vais dire, je veux que Dieu soit élevé. Et lorsque Dieu est élevé, il me tire aussi vers lui. Non, mon élévation ne viendra pas de ce que je vais dire. Mon élévation viendra de ce que Dieu fera. Ma grandeur ne viendra pas du fait que je parle bien, je prêche bien, je déclare des choses. Non, mon élévation viendra le fait que Dieu sera élevé. Plus Dieu est élevé, plus moi aussi je serai élevé. Mais quand je prends le travail de m'élever, Dieu va m'abaisser. Et lorsque Dieu m'abaisse, je serai effacé totalement. Un autre point. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire, ce qui nous donne l'assurance que nous avons le salut parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ. Il a dit, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous le recevons dans notre vie, là nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit, voici le pouvoir. Lorsque nous recevons Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Non. Il n'y a pas quelque chose de très meilleur et de très bien comme être un enfant de Dieu. Pourquoi il faut être un enfant de Dieu? Parce qu'avant, je n'étais pas enfant de Dieu. Avant, j'étais créature de Dieu. Mais maintenant, je ne suis plus créature de Dieu. Ou au-delà d'être créature de Dieu, je suis aussi un enfant. Alléluia. Alléluia. Non, je ne dois pas me limiter en étant seulement les créatures de Dieu. Parce qu'étant créature de Dieu, ça n'a pas de gain. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu, il y a des gains, il y a des avantages. Vous avez la vie éternelle. Et voilà pourquoi il faut aller au-delà. Et créature de Dieu, il m'a créé par sa volonté. Devenir enfant de Dieu, je le deviens par ma force, par le fait de l'accepter dans ma vie, le fait de le recevoir dans ma vie. J'ai fait partie
de choix de devenir un enfant de Dieu. J'ai fait un choix. J'ai eu le sentiment d'appartenir. J'ai pas eu le sentiment d'appartenir à ma famille. Ils m'ont mis au monde. J'ai dit merci énormément, merci à mes parents. Je suis totalement reconnaissant parce qu'ils sont mes dieux sur cette terre. Et ils m'ont mis au monde sans mon consentement. Mais je suis devenu enfant de Dieu par mon consentement. Je ne suis pas enfant de Dieu parce que mes parents m'ont montré l'église. Parce que mes parents allaient à l'église. Bien sûr, mes parents m'ont montré les chemins de Dieu. Et après, j'ai compris que sans lui, je suis nul. Et je l'ai accepté dans ma vie. Il a commencé à façonner ma vie. Il a commencé à travailler ma vie. Il a commencé à faire de moi ce qu'il veut que je sois. Et je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu son enfant. J'aimerais que toi qui m'écoutes ce soir, faut pas suivre les dieux qu'on, il faut pas seulement suivre les dieux qu'on t'a montré. Il faut que tu découvres aussi les dieux qu'on t'a montré. Alléluia. Il faut pas suivre les dieux qu'on t'a montré, mais il faut aussi que tu découvres aussi les dieux qu'on t'a montré. Parce que si tu les découvres, tu diras comme celui-là qui a dit, tu es Rapha. Tu diras comme celui qui a dit, tu es tout pour moi. Tu diras comme celui qui a dit, tu es l'assurance de ma vie. Amen. Cherche à découvrir Dieu, aller au-delà de tes capacités. Si on te l'a montré, si il faut arriver à l'étape où tu dois contempler ces dieux-là. Arriver à la contemplation des dieux, par ses merveilles, par ses prodiges. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, Dieu n'est pas visible aux yeux physiques, mais il est visible dans ses œuvres. Il est visible dans ses merveilles. Lorsque nous voyons le merveille de Dieu, nous disons non, waouh, Dieu est formidable, Dieu est grand, Dieu est capable. Devant n'importe quelle situation dont le monde n'a pas apporté la solution, nous disons Dieu est la solution. Si tu n'as pas encore contemplé la grandeur de Dieu, tu n'es pas un vrai adorateur. Amen. Cherche que Dieu t'amène dans la contemplation de ses merveilles. Il t'amène dans la louange de ses bienfaits. Et lorsque tu le loues avec ce qu'il a fait, tu finiras par l'adorer, dire ce qu'il est. Amen. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est un point très capital que nous devons savoir, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais créature de Dieu. Jésus, qui est la parole de Dieu, nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit toujours aux gens, si quelqu'un te dit, nous tous, nous sommes enfants de Dieu, dites non, 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 non. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais il y a aussi des enfants de Dieu. Toute créature n'est pas enfant de Dieu. Amen. Toute créature de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi le diable est toujours mort avec des termes légers pour t'embrouiller. Oh, tu vois, tu crois que tu vas faire ça. Nous prions tous. Oui, nous prions tous. Mais cela ne signifie pas nous tous nous craignons Dieu. Tu peux prier, mais tu ne crains pas Dieu. Amen. Tout le monde peut prier, mais il ne craint pas Dieu. Nous pouvons tous connaître Dieu, mais il y a qu'un seul. Je voulais dire, tout le monde peut connaître l'existence de Dieu. Même le diable connaît aussi l'existence de Dieu. Mais moi, il faut que tu les connaisses. C'est ce qui est important. Un autre point,
nous avons commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ est en nous. Nous avons commencé une nouvelle et satisfaisante vie quand Christ est en nous. Jean chapitre 10, verset 10. Nous allons lire. Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle le soit dans l'abondance. Amen. Amen. Donc, Dieu, il vient pour que nous puissions avoir une vie nouvelle et satisfaisante. Je vais vous définir une vie nouvelle et une vie satisfaisante. Une vie nouvelle, c'est une vie dont les choses que tu faisais enfant, avant que tu les connaisses, que tu ne le fais pas. Tu n'as pas besoin que quelqu'un soit derrière. Moi, je n'ai pas engagé des contrôleurs. Je connais qu'il y a un contrôleur au ciel qui me voit, quel que soit là où je me retrouve, Dieu me voit. Lorsque j'enseignais, je disais toujours aux gens, je dis toujours merci à la technologie aujourd'hui, parce qu'elle nous permet de nous découvrir facilement. C'est aussi peut-être un instrument que Dieu a mis pour faire sortir à nu ce qui était voilé. J'ai pris un engagement avec Dieu. Et Dieu m'a fait voir aux vues des gens, aux yeux des gens. Le fait que Dieu m'a présenté devant les gens, Dieu a mis à témoin tous les gens pour me contrôler, me suivre. Amen. Dieu a mis les gens pour me contrôler que moi je ne connais pas. Amen. Parce qu'il y a toujours un principe que j'ai défini bien dans la vie. Il y a 3 catégories de gens. 3 catégories de gens. Il y a les gens à qui nous nous connaissons. Il y a les gens à qui nous nous connaissons. C'est-à-dire, je les connais, ils me connaissent. Nous nous connaissons. Amen. Ces gens-là me connaissent. Moi aussi, je les connais. Ça, c'est le premier. C'est la première catégorie des gens. Les gens que nous nous connaissons. Deuxième catégorie des gens, il y a les gens que tu connais et ne te connaissent pas. Il y a les gens que tu connais et ne te connaissent pas. Je viens de donner l'exemple de Samuel Eto'o. Je le connais. Non seulement peut-être qu'il ne me connaît pas, il ne me connaît, il n'a même pas, pour lui peut-être je n'existe même pas. Mais moi je le connais. Lui ne me connaît pas. Je connais les acteurs des films. Je connais les catcheurs américains. Je connais Macron. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Je connais les gens. Tu connais les gens. Mais eux, ils ne te connaissent pas. Ça, c'est la deuxième catégorie des gens. La troisième catégorie des gens, il y a maintenant des gens qui te connaissent, mais toi, tu ne les connais pas. Il y a les gens qui te connaissent, mais toi, tu ne les connais pas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque vous allez quelque part,
Vous avez toujours tendance de regarder les gens qui sont là. Lorsque vous regardez les gens, si souvent on se limite à la première catégorie de gens, les gens à qui nous nous connaissons. Un peu moins les gens que moi je connais. On oublie qu'il y a les gens qui te connaissent, mais toi tu ne les connais pas. Je prends un exemple. J'ai pris un engagement avec mon Dieu de ne pas vivre le monde. C'est-à-dire, tu ne me verras jamais dans l'impudicité, tu ne me verras jamais dans l'infidélité, tu ne me verras jamais dans la tricherie, tu ne me verras jamais dans la haine, tu ne me verras jamais dans la distraction, tu ne me verras jamais dans l'alcool, tu ne me verras jamais dans des mauvaises choses. Dans le monde, je ne suis pas là. Ça, c'est un engagement que j'ai pris avec mon Dieu. J'ai pris cet engagement, je n'avais pas appris à témoin les gens. C'était moi et mon Dieu, un point, un trait. Ce qu'on s'est dit avec Dieu, toi, tu n'étais pas là. Les conséquences de ce que j'ai dit à mon Dieu, c'est moi qui les vivra. Amen. C'est moi. Les conséquences, ça se reviendra à moi, pas sur toi. Amen. Mais le fait que je porte le nom d'un serviteur de Dieu, tu es devenu aussi une lampe témoin pour voir contrôler ma vie. Amen. Mais une fois que moi je viens arriver à un endroit, parce que je crois, je semble croire que l'engagement que j'avais pris, c'était non pas avec Dieu, mais avec les hommes. Je vais faire la double vie. J'arrive quelque part, je regarde à gauche, à droite. Il n'y a pas les gens qui me connaissent. Il n'y a pas les gens qui me connaissent. Parce que j'ai zoomé, j'ai regardé, j'ai contrôlé. Parce que quelqu'un qui veut faire le mal, il est malin, il est prudent. Il contrôle les lieux ou les milieux à laquelle il se trouve. Dès qu'il trouve qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le voir ou qui le connaît par sa casquette, il s'est dit non, il est libre de faire ce qu'il veut parce qu'il n'y a personne qui amènera la nouvelle. Amen. Cette personne, il a oublié qu'il y a les gens qui les connaissent, mais lui ne les connaît pas. Alors, si tu vis avec ces trois principes-là, je suis sûr et certain que ça t'aidera de ne pas faire les bêtises. Amen. Ça t'aidera de ne pas faire les bêtises. Moi j'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai fait le vœu avec Dieu. J'ai fait le vœu avec Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, si tu aimes Dieu, la Bible dit dans le livre des psaumes, psaume 35, psaume 35, verset 4. 5, 4. Psaume, proverbe, psaume 35. Psaume 37. Je m'excuse. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices,
il te donnera ce que ton cœur désire. Ces versets, moi je l'ai vécu. Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit ceci. Vos pères, méchants qu'ils sont, lorsque vous leur demandez le pain, ils ne vous donnent jamais un caillou. Lorsque vous leur demandez la ceinture, ils ne vous donnent jamais le serpent. À plus forte raison, moi qui est votre Dieu. À plus forte raison, moi qui est votre Dieu. C'est-à-dire les hommes qui sont corruptibles, les hommes qui peuvent mentir, les hommes qui peuvent promettre et ne pas réaliser, qu'ils arrivent au moins à vous satisfaire, à vous donner ce que vous avez demandé. Mais maintenant, moi qui les a créés, moi qui ne mange jamais. Amen. C'est l'engagement que tu dois faire. Ne regarde pas, les gens parleront, les gens déclareront, les gens te décourageront, te découragera. Les gens parleront. Ils sont là pour parler. Tu dois avoir une position. Soit cherche dans ta vie que Dieu soit content de ce que tu as fait, même si ça fait mal à tout le monde. Mais un jour, il te donnera raison. Ils te donneront raison. Que tout le monde dise non, non, comment ça, pourquoi ça? Mais que Dieu dise c'est ça. Amen. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a prédestinés. À tous ceux qu'il a prédestinés, il les a glorifiés. C'est un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. À tous ceux qu'il a prédestinés, il les a rachetés. Il les a rappelés. Et après avoir rappelé, il les a glorifiés. Dieu te glorifiera. Dieu te justifiera. Dieu sera de ton côté. Toi, accroche-toi seulement à lui. Attache-toi seulement à lui. Comment s'attacher à Dieu? Sois sincère dans ce que tu fais. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Beaucoup de gens ont tombé parce qu'ils ont suivi la masse, ils ont suivi les gens. Beaucoup de gens ont abandonné parce qu'ils ont écouté les gens. Le monde est là pour condamner. Le monde est là pour critiquer. Le monde est là pour décourager. Le monde est là pour calomnier. Il y a des gens spécialistes dans la calomnie. Ils peuvent te créer une histoire confirmée même. Dans le but de te nuire, de te détruire. Mais ce que tu as fait avec Dieu, personne n'était pas là. Voilà pourquoi j'aime mon pasteur, c'est évangéliste au pasteur, je ne connais pas bien. Je l'appelle frère. Ce n'est pas pour le minimiser. Moïse Matuta. Il a dit, le sambo sala na kuku, biano pesi na miso abatu. Dieu, il dit, quand même quelqu'un mange l'arachide en dessous de l'eau, on saura toujours qu'il y a quelqu'un qui mange l'arachide. Rien ne se cache. Si rien ne se cache, même la bénédiction de Dieu ne se cachera jamais. Tu peux faire des choses aujourd'hui, tu crois qu'on ne te verra pas, on ne te connaît pas. On te connaîtra un jour. Et les jours qu'on te connaîtra, ça sera ta fin. Ça sera ta fin. Je suis content et je suis heureux de vous partager ces messages ce soir. Parce que je suis allé au-delà de ce que je pouvais prévoir. Vous allez le comprendre parce que c'est dans l'enseignement. Lorsqu'on enseigne,
L'essentiel que nous étions toujours dans notre sujet, mais on a donné ce qu'on n'avait pas prévu. C'était important parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu nous donne des fois ce que nous n'avons pas prévu parce qu'il connaît le cœur des gens. Il connaît tout un chacun de nous. Et je suis sûr et certain que c'est une bénédiction pour quelqu'un et il doit glorifier Dieu et il doit s'attacher à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour finir et on va continuer le mercredi si Dieu nous prête vie. Merci infiniment Dieu de gloire pour ce soir. C'est avec un grand sacrifice que nous sommes là. Et nous connaissons que tu as dit dans ta parole, tu viens avec ta rétribution pour rendre à chacun ce qu'a été son œuvre. Père, je ne sais pas combien je serai rémunéré, mais la Bible me dit que tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Et je suis sûr et certain que tu vas me rémunérer un jour. Et ma prière ce soir, que mon frère, que ma soeur, qui a dû laisser tout ce qu'il pouvait avoir comme préoccupation, il a pris 1 minute pour t'écouter toi, faire quelque chose dans sa vie. De grâce, fais quelque chose, papa. Tu connais le problème de tout un chacun. Tu connais, papa, la situation de quelqu'un. Je suis sûr et certain que maintenant, toi qui as une main qui n'a jamais été courte, toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui connais même ce que nous ne savons pas dire, alléluia, étends ta main, touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, maintenant, au nom de Jésus. Que la gloire revienne qu'à toi seul. Et nous demandons ta protection contre tout vent, contre toute attaque. Voilà pourquoi ma prière est que ton sang précieux qui est une arme offensive et défensive, nous l'élevons tout autour de nous comme des murs infranchissables, là où l'ennemi ne peut ni voir ni toucher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse infiniment. À mercredi.